Petit bain de forêt. Alors je me disais, j'avais envie d'avoir une petite discussion avec vous par rapport à l'année 2020-2021. Et si je te disais que 2021, c'est révolte des peuples, une certaine violence, coupure internet de plusieurs jours, une bonne grosse crise alimentaire, mais aussi, comme certains le disent, l'avènement d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde. Mais avant, j'aimerais que tu puisses me dire sur une échelle de 0 à 10, à combien tu évaluerais l'année 2020 ? C'est ta meilleure année ou c'est ton pire cauchemar ? Mais avant que tu me répondes dans les commentaires, parce que franchement, j'aimerais vraiment savoir, j'aimerais vraiment que tu me répondes, j'aimerais vraiment échanger là-dessus, si ça te dit. C'est quoi qui fait que on est passé une bonne et que ce soit notre meilleure année ? C'est l'argent accumulé, les voitures, les habits, les objets connectés accumulés, le chemin parcouru. Je suis parti d'un point A et je me retrouve à un point B, C, D ou X, Y. Les transformations, par exemple, qu'on a pu opérer dans nos vies, par exemple passer d'une alimentation asphyxiante, irrespirable, diabolique, maléfique, une alimentation malsaine à une alimentation favorable, bienfaisante, gratifiante, ou bien les personnes inspirantes qu'on a pu rencontrer sur notre chemin et qui nous ont permis d'évoluer, ou encore, je sais pas moi, le fait d'avoir pu surmonter les moments durs de la vie, ou par-dessus tout, puisque quand on parle d'année et de bilan d'année, pouvoir dire que j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais fixés avant la fin de l'année. Et est-ce que c'est ça qui fait ou qui ferait qu'on ait passé une bonne année ? Alors, avec ton humble permission, bien sûr, laisse-moi te dire pourquoi, pour moi, bien sûr, 2020, c'est notre meilleure année. La meilleure année qu'on ait jamais vécue depuis qu'on est sur cette terre. Alors, en fait, la destruction qu'on voit, on va dire, s'opérer sous nos yeux un peu plus chaque jour, pour moi, c'est une bénédiction. Parce que, en fait, maintenant, et seulement maintenant, à partir de cette situation, on peut construire quelque chose de nouveau et quelque chose de neuf. Tu vois ? Juste à partir de cette situation-là. Parce que, j'allais dire, jusqu'ici, en fait, on s'est un peu comporté comme des enfants gâtés, comme des orphelins, alors qu'on a notre mère sous la plante de nos pieds, notre terre-mère et notre père dans le ciel au-dessus de notre tête. On est blindé, la famille. Mais on a voulu vivre selon nos propres normes, sans respecter la nature et tout ce qu'elle a à nous offrir. Alors, pour moi, en fait, cette situation actuelle, c'est un peu comme la maladie. Parce que la maladie, quelque part, elle nous brise, mais à la fin, c'est pour nous rendre plus forts. La maladie, en quelque sorte, c'est la part d'ombre qui nous prépare à la lumière. Et cette situation, c'est un peu ça. On est dans une situation d'ombre, mais qui nous prépare sûrement à une certaine lumière. Et tu vois, quand je parle de lumière, il y a le soleil juste là qui vient illuminer ma face. C'est pas un hasard. Je pense. Je crois pas qu'il y ait au hasard. Je pense qu'il n'y a pas de hasard ni de coïncidence. Comme on dit, il n'y a que des rendez-vous. Donc ça nous prépare à cette lumière. Parce qu'on a voulu vivre, encore une fois, comme je le dis, comme des orphelins, selon nos propres normes. Alors, que tu me parles de telle ou telle personne, enfin,
qui est sûrement à la tête de tout ça. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais je pense que tout ça, c'est juste une réponse. C'est une réponse, en fait, à nos actes, tout simplement. Et en 2020, on nous a dit qu'on était en guerre. Et avec plus de 65 milliards d'animaux qui sont tués chaque année, on peut même dire assassinés, n'ayons pas peur des mots, et ça c'est l'estimation basse, je pense très sincèrement qu'on ne peut pas espérer la paix. On ne peut pas espérer la paix avec 65 milliards d'animaux tués chaque année. Et ce qu'il faut comprendre dans cette vie, c'est que dans cet univers et dans cette vie, c'est un incessant va-et-vient. Tout ce qui va nous revient comme un boomerang en pleine face. Donc avec la destruction de l'ensemble de nos forêts équatoriales, tropicales, de notre forêt amazonienne, je pense qu'on ne peut pas espérer la paix. Et comme je disais tout à l'heure, que vous me parliez de telle ou telle personne qui serait à la base de la situation dans laquelle on est, de telle ou telle organisation qui serait à la base de la situation dans laquelle on se trouve, en fait, eux-mêmes, ils maîtrisent rien à cette situation. Eux-mêmes, ce sont juste les instruments aux mains de Dieu, si je puis dire, si on veut parler de religion. Ce sont juste les instruments aux mains de l'univers. Je ne sais pas si tu veux parler plutôt métaphysique, quoi. Mais ce sont juste les instruments aux mains de l'univers pour exécuter son plan et pour, j'allais dire, nous donner la réponse à nos actes. Tout simplement. Il n'y a pas question de bien ou de mal, de Dieu ou de diable. C'est juste une réponse en fait. C'est comme là, je te parle, tu me réponds. Je te pose une question, tu me réponds. C'est juste une réponse. En fait, on a semé des graines et aujourd'hui, on en récolte les fruits. Tout simplement. C'est comme avec les femmes. J'aime beaucoup parler des femmes parce que vraiment, c'est le pilier de notre humanité. C'est les mères du monde. Et dans la tradition africaine ancienne, en Égypte antique, et dans bon nombre de traditions anciennes, j'imagine, c'est la femme qui détient le secret de la création. Mais là encore, on a voulu vivre, j'allais dire, selon nos normes. Nos femmes, elles accouchent à l'horizontale, allongées, et elles accouchent et elles enfantent dans la douleur. Et ça, pareil, c'est juste une réponse, c'est juste une indication, c'est juste une boussole. Parce que là encore, on a voulu vivre selon nos normes, on a voulu défier les lois de la gravité, et c'est juste la réponse qui nous est donnée. Alors qu'une femme, par exemple, qui va accoucher accroupie, quelque part, elle se reconnecte à sa nature divine profonde, à sa lumière cosmique lunaire, tu vois. Donc, je sais que certains d'entre vous ou certains de vos proches ont perdu leur travail, ont perdu leur maison ou ont même carrément perdu des proches pendant cette année. Mais ce qu'il faut comprendre, parce que j'entends souvent que certains qui disent que c'est la fin du monde, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde de tradition, c'est la fin d'un monde de dogmes, c'est la fin d'un monde d'éducation rigide. C'est la fin d'un monde de religions faites par les hommes. Les religions faites par les hommes que j'appelle les religions fait maison. C'est la fin de tout ça en fait. Tout simplement. Alors, avec tout ce qui va s'en venir dans les mois justement qui viennent, que ce soit en termes de violence, que ce soit en termes de révolte de peuple, que ce soit en termes de crise alimentaire. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore appris à jeûner, il n'est pas encore trop tard. Parce que ça va être très important pour l'avenir, et pas seulement en termes de santé, de savoir jeûner. Et ceux qui font pousser leurs fruits et leurs légumes
continuer. Parce que je pense que vraiment, dans les mois qui viennent, peut-être cette année, l'autonomie alimentaire, ça va s'imposer à nous en fait. Tout simplement. Donc cette situation, comme je le disais, c'est juste une réponse. Parce qu'on a voulu vivre selon nos propres normes. Mais en même temps, cette situation, c'est une bénédiction. C'est comme si je te disais qu'il allait avoir une coupure internet de plusieurs jours pendant cette année et que ce sera plutôt l'occasion de pouvoir se reconnecter à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce sera en ça que c'est une bénédiction. Donc, personnellement, c'est une période pour moi de transition, une période de transition crue. En fait, on est entre deux. On est comme dans un cocon. La chenille, c'est la fin du monde. La chenille, c'est l'ancien monde. Et le papillon, c'est le commencement. C'est le début d'une nouvelle ère. Pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir aller explorer des plans supérieurs de conscience, si je puis dire. Donc, avec tout ça, voilà pourquoi, pour moi, 2020, c'est la meilleure année qu'on ait pu vivre depuis qu'on est sur cette terre. Parce que elle nous a obligés à nous regarder en face. Elle nous a obligés à reconsidérer quelque part le pourquoi du comment de cette vie. Et surtout, elle nous a obligés à nous arrêter et à voir l'impact qu'on a sur notre propre vie et sur cette planète. Parce que justement, on coexiste avec cette planète. Donc de toute façon, l'impact qu'on a sur cette vie, ou du moins sur cette planète, ou sur nous-mêmes, c'est la même chose. Mais ça nous a permis vraiment de constater ça. Donc voilà pourquoi, pour moi, 2020, c'est notre meilleure année. Donc voilà la famille. Avec tout ça, encore une fois, c'était moi, c'était bien-aimé. Vous voyez, je suis là en train de prendre un bain de forêt. On appelle ça la sylvothérapie. Et je vous invite aussi, dès que vous pouvez, à faire des petits bains de forêt. Notre corps, notre âme, notre esprit, nos cellules, elles reconnaissent ce cadre naturel historique. Donc, il y a même des études qui ont montré que voilà, il y a des parties de notre cerveau qui s'activent quand on se retrouve en forêt ou quand on voit de la végétation, parce que c'est notre cadre naturel historique. Donc comme je le disais, encore une fois, avec tout ça, c'était moi, c'était bien-aimé. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love. Des tétratonnes et des tétratonnes d'amour. Plus 1000. Que la paix puisse être avec vous, que la paix puisse être en vous, que la paix puisse être autour de vous. Donc, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas, nous ne sommes bientôt plus des chenilles, nous sommes des papillons.